Alors, on est un petit. Merci beaucoup, Suzanne. On est un petit peu décalé parce qu'on a commencé avec quelques minutes de retard, mais alors il y a des questions hein, qui s'adressent aux organisateurs du concours, mais je vais quand même prendre 2-3 minutes pour te poser aussi 2-3 questions, Suzanne, si tu es d'accord. Tout d'abord, je trouve que ta présentation est très inspirante. J'espère que les équipes vont pouvoir justement t'écouter parce que je pense que ça peut leur donner beaucoup d'idées dans leur démarche. Première question tout de même, moi qui me vient à l'esprit hein, quand je vois comme ça ton travail, euh, qu'est-ce qui t'a amené à te rapprocher comme ça du minéral? Parce qu'on sent bien cette proximité que tu as avec le minéral, qui est quand même très, très particulière. Est-ce qu'il y a une raison? Qu'est-ce qui, chez toi, fait que le minéral a cette place aussi importante? Je pense que la première raison, c'est que j'ai fait 6 ans d'études à l'UNI, 5 ans d'études pour le diplôme, plus un post-diplôme. Donc, j'ai fait 6 ans le trajet du centre-ville vers le site de l'UMINI tous les jours, enfin voilà, tous les jours. Et j'ai vécu 25 ans à Marseille, qui est quand même vraiment une ville minérale. Et je crois les minérales et notamment les calanques, qui restent encore pour moi aujourd'hui un des plus beaux sites que je connaisse. Euh, voilà, je pense que ça, ça, c'est l'environnement dans lequel je me suis formée et dans lequel j'ai été formée en tant que artiste, bien sûr, mais aussi en tant que personne, en tant que femme, en tant que personne. Ça, c'est vraiment l'environnement qui m'a, qui m'a transformée, qui m'a cristallisée, si on peut dire ça. Ça, c'est la première. Dans toute ma première partie de mon travail artistique, je travaille sur les intérieurs, chez des gens. Je photographie chez des gens, à l'intérieur. J'étais beaucoup dans les cellules de vie. Ça m'a intéressé de savoir comment on s'entoure, quels sont les objets qui signalent et qui portent des marques de notre identité. Je dis pas que ça dit des choses sur nous, ça dit pas tout, et puis ça dit aussi des choses d'une façon très sélectionnée et très choisie, mais ça m'a beaucoup intéressé ces cellules de vie. Et depuis 5 ans, je vis à la campagne et je vis donc dans le parc du Haut-Languedoc, qui est un tout autre paysage et qui est merveilleux parce que ça correspond plus physiquement. Bon, l'escalade et la spéléologie, c'était déjà dans la roche et dans le calcaire, c'était déjà là, mais le côté randonnée, je suis vraiment devenue une randonneuse. Et ça, c'est vrai, dans le parc, ça peut se déployer. Surtout, c'est ce qui s'est déplacé, c'est les cellules de vie. Maintenant, pour moi, elles sont dehors, elles sont plus dedans. Et ça, c'est pour moi assez merveilleux. Enfin, merveilleux, je dis ça, j'ai grandi dans la forêt. Hein, donc, je précise aussi, j'ai grandi dans une forêt en Allemagne. Donc, je retrouve cette, cette envie de créer des relations avec le dehors, voilà, avec tout ce qui est dehors. Et une autre question, à plusieurs reprises, hein, tu as utilisé par exemple le terme de recherche, de démarche. Disons qu'il y a dans ton vocabulaire on va dire des excroissances scientifiques. Alors, comment ça se passe dans ton travail et dans cette expression de la créativité? Comment se passe ce lien avec la science? Alors, pour le thème recherche, peut-être j'ai un peu insisté ici parce que j'oppose cette façon de aller vers des formes artistiques à l'idée. Voilà. Beaucoup d'artistes ont des idées, des bonnes idées, mais ça reste une idée et moi je vois dans l'œuvre si c'est une œuvre d'une idée ou le résultat d'une recherche. C'est absolument pas du tout le même travail plastique et ça se voit. L'idée est souvent, même quand elle est très bonne, ça séduit parce que c'est fort, c'est puissant, c'est une forme de séduction, de séissement des émotions du visiteur. Il est un peu pris à l'otage.
c'est pas des choses qui m'intéressent dans l'art. Moi aussi, peux être prise, hein, je peux trouver ça pas mal, mais ça reste une idée et tout est livré tout de suite. Non, c'est une idée plastique, enfin une œuvre idée. J'appelle ça des œuvres idées. C'est vous la voyez, vous êtes saisi et puis c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Voilà. C'est rapide. Alors que une œuvre qui s'inscrit dans une recherche, une évolution, un développement. Elle a d'autres énergies, d'autres capacités de émouvoir quelque chose en nous. C'est plus discret, mais plus long, peut-être plus profond. C'est pas des jugements. Je dis, moi, je me situe de ce côté-là, et donc j'ai, pour répondre à cette question, quels sont mes rapports à la science, elles ne sont pas, je n'ai pas de rapport avec la science, malheureusement peut-être, et ça sera l'occasion ici d'en tisser, puisque je suis très intéressée par le concours. Je sais pas, peut-être je me situe vraiment dans l'idée de la recherche. Après, je n'ai pas de relation avec les scientifiques, bien que je fréquente des spéologues ou je fréquente des gens qui font de l'escalade, mais voilà, j'ai pas de relation particulière d'échange, mais ça m'intéresserait. C'est peut-être un volet qui me manque. Il y a aussi, moi, ce que j'ai retenu de ton exposé, c'est qu'il y a quand même, tu essaies de répondre à des questions. Donc, je trouve qu'il y a des analogies très fortes avec la démarche scientifique aussi. Et puisque tu parlais de recherche, je pense que au-delà des idées, il y a des questions très fortes qui t'animent, et on voit bien que dans le travail que tu proposes des pistes de solutions et de compréhension justement face à ces questions. En tout cas, un grand merci, Suzanne, pour ton intervention. Merci. Moi, je retiens aussi ta proposition, hein. J'espère que les établissements et les équipes vont saisir l'occasion, hein, de te faire venir, parce que je pense que ce sera un apport très, très fort et très riche dans le travail qu'ils doivent mener pour le concours. Donc, Ça encore un serait grand bien merci à toi. volontiers. Merci à vous.